Bonjour tout le monde, c'est Tag. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo en attendant Pro Cycling Manager 2026. Donc nous sommes à quelques jours de la sortie de Pro Cycling Manager 2026. Je me suis dit il faudrait faire une vidéo peut-être en attendant, un espèce d'hors-série, un peu hors du temps peut-être. J'ai trouvé une base de données 2010 sur le workshop du coup de Pro Cycling 2025 et je me suis dit je vais sélectionner 5 étapes du Tour de France 2010. J'ai chargé la start list du Tour de France 2010 et voilà, donc on va se faire un mini Tour de France, donc avec Andy Schleck bien sûr, grand fan d'Andy Schleck de l'époque. Donc on sera face à Alberto Contador bien sûr. J'ai sélectionné le prologue de Rotterdam, l'étape pavée qui arrive à Arambert, l'étape de Morzine-Avoriaz, le fameux, évidemment, j'étais obligé, l'arrivée au Tourmalet et le duel épique entre Contador et Andy Schleck. Et enfin, classique, l'arrivée aux Champs-Élysées. Donc on fait un peu le tour de l'équipe du coup Saxo Bank. On aura Fabian Cancellara, donc énorme favori pour le prologue et pour prendre directement le maillot jaune et pour le conserver sur les pavés d'ailleurs. Les pavés, ça va être un peu compliqué avec les frères Schleck, hein, pas des grosses notes. Mati Brechel, mais on aura Mati Brechel hein, quand même pour les épauler. Excellent. Stuart O'Grady également. Jakob Fuglsang pour les et Chris Anker Sorensen pour les épauler en montagne. Donc ça va être intéressant. Voilà, nous sommes dans le début de ce prologue à Rotterdam. On va faire un tour un peu des équipes avec la HTC Columbia bien sûr de Mark Cavendish. Énorme stat en sprint hein, parce que Cavendish on le sait en 2010 c'était injouable. On a la team Saxo Bank bien sûr des frères Schleck mais aussi de Fabian Cancellara. Donc c'est pas mal. Ça c'est l'équipe qu'on contrôle. Et évidemment on aura l'Espagnol Alberto Contador face à nous. 83 montagnes, donc je crois que c'est comme Andy Schleck. Ouais. Andy Schleck a 83 montagnes aussi. En pavé 66 et Contador 60 par contre en pavé. Donc avec une équipe autour de lui également. On aura Cadel Evans qui était là aussi chez BMC. Donc gros concurrent quand même à la victoire de ce Tour de France. On a Alessandro Ballan, Georgine Capi, Lance Armstrong est là évidemment en 2010 avec le team Radio Shack. Bon, je l'ai pas enlevé parce que bon bah voilà, c'est histoire de faire un peu un Tour de France rétro. Tant pis, il sera là. Ivan Basso du côté de la Liquigas, Joachim Rodriguez, Purito du côté de la Katusha, B-Box Bouygues Telecom avec Thomas Vauclair en leader, Bradley Wiggins, il y a déjà des bonnes stats du côté de la Sky avec Edval Bossenhagen, Alessandro Petacchi du côté de la Lamprey. Je m'épose parce qu'on va lancer notre coureur. Tourochoft, Tyler Farrar, voilà des noms qui moi personnellement me disent quelque chose. Oscar Freire, Samuel Sanchez, Sylvain Chavanel. Enfin, j'aurais pu jouer quand même avec pas mal d'équipes au final. Rinendo Nocentini. Mais voilà, c'est la Saxo Bank, c'est Andy Schleck. Voilà, c'est le coup de cœur quand on est jeune. Donc voilà, ça sera la Saxo Bank pour nous. Nous sommes au départ d'Andy Schleck sur la rampe. Frank Schleck a déjà perdu 2 minutes 23 provisoirement sur David Zabriskie qui a fait un super chrono en seulement à peine 9 km. On a Frank Schleck qui a perdu énormément de temps. Bon, c'est pas grave, Frank Schleck c'est vraiment pas notre leader. Hein. Là, on est vraiment sur Andy. Andy Schleck 71 de prologue, ça risque de prendre un petit tarif quand même, hein, on va pas se cacher. Derrière, on a Tony Martin d'ailleurs qui va sûrement nous bouffer. Hein. On va peut-être se faire rattraper. Allez Andy, on va passer au premier pointage intermédiaire. Andy Schleck, il perd déjà 53 secondes. Hein. David Zabriskie qui a fait un super chrono parce que derrière Tony Martin, il passe que deuxième à 10 secondes. Voilà, on a moins de forme du jour. Bon, c'est pas grave. Ça va pas nous flinguer non plus notre tour. Il y aura des étapes de montagne pour se rattraper pour Andy Schleck et on part avec un petit désavantage, mais voilà, on a la meilleure note du jeu égalité avec Contador, donc on va essayer de se débrouiller et on paiera que 1 minute 22. 1 minute 22, c'est pas bon, c'est pas top, mais ça m'étonnerait que Contador batte des Tony Martin
ou des David Millar typiquement. Donc au final, bon, déjà sur les timers, 30 secondes, on perd moins d'une minute. Ça va. Andy Schleck a bien limité la casse. Voilà, nous sommes au départ des leaders pour le classement général et entre autres leaders de toutes les équipes. Donc les Dossard 1, on a Jürgen Vandenbroek qui est là pour la loto. 79 montagnes, des bonnes notes. Jürgen Vandenbroek, pas un spécialiste non plus du contre-la-montre. Donc par rapport à Andy Schleck, une 22, hein, toujours David Zabriskie premier. Mais vous voyez, une 22, il prend déjà 59 secondes au premier pointage. Alors derrière, on a un sprinter, Gerhard Schleck. Sylvain Chavanel, hein, peut-être, hein, pour un maillot jaune. Superbe note prologue pour Chavanel. Deuxième à 9 secondes. Hein, de Zabriskie au premier pointage. On va aller voir l'arrivée quand même de Jürgen Vandenbroek, candidat au top 10. Top 5, peut-être pas. Top 10, oui. Oui, je dirais top 10. Jürgen Vandenbroek, le Belge, qui terminera avec 1,35. Donc déjà, on est devant Vandenbroek. Chavanel a doublé Gerhard Schleck, hein, c'est qui est logique. Et Chavanel, est-ce qu'il s'envole vers le maillot jaune? Et non, malheureusement, dans le même temps que Tony Martin, deuxième égalité. Samuel Sanchez, énorme candidat aussi à la victoire. Peut-être pas la victoire au top 5 en tout cas. Gros descendeur, de très très belles stats. Et un super contre-la-montre 1,02. Bon, ça va, on a perdu que 20 secondes sur Samuel Sanchez. On a Tyler Farrar, le sprinter pardon, de la Garmin. Derrière, on a Oscar Freire, sprinter également, qui passe bien les bosses chez Rabobank. Tourouchoft, super note prologue pour la Cervélo. Grosse note pavée, donc un des favoris dans l'étape pavée, qui finira 4ème à 19 secondes de Zabriskie, qui a vraiment fait un chrono canon. Derrière, on a Alessandro Petacchi, le sprinter de la Lamprey. Bradley Wiggins, qui est là, qui va pas tarder à en finir. Wiggins, pareil, candidat à pourquoi pas un top 10. On va aller voir son chrono. Attention, Cancellara va bientôt partir. On va voir ça. On va voir l'arrivée de Wiggins en même temps. Wiggins terminera deuxième à 2 secondes, malheureusement, qui échoue le Britannique. Pour l'instant, l'Américain est toujours en tête. On a Thomas Vauclair derrière. On a Purito Joachim Rodriguez, donc lui qui va prendre, voilà, il va prendre une 33 dès le premier passage intermédiaire. Donc là c'est dur. Et moins 3 de forme du jour, malheureusement, pour Cancellara. Ivan Basso, gros candidat aussi au top 5. 22 secondes, 24ème pardon pour Ivan Basso, c'est pas mal. Lance Armstrong, 20 secondes de retard uniquement sur le premier pointage. Cadel Evans, 28 secondes, où tout le monde se tient un peu dans un mouchoir de poche. Hein. D'ailleurs, entre Basso, Evans et tout ça. Et nous, on a le champion du monde du contre-la-montre de l'époque, Fabian Cancellara, bien sûr. Devant, on a Alberto Contador, Cadel Evans. On va voir Lance Armstrong qui va terminer à 32 secondes. Ah, on a perdu 50 secondes hein, quand même sur Lance Armstrong. C'est assez beaucoup, mais bon, c'est rattrapable. Cadel Evans, 46 secondes de perdu, donc ça va. Et surtout, par rapport à Alberto Contador, c'est ça qui est intéressant. Contador, 39 secondes de perdu pour Contador. On a bien limité la casse quand même. Et derrière Contador, c'est le champion du monde, mais qui est en moins 3 de forme du jour évidemment. Qui va terminer seulement 13ème de ce prologue. Très décevant, Fabian Cancellara. 13ème à 28 secondes. David Zabriskie semble bien parti et même assuré, maintenant qu'il n'y a plus que Mark Cavendish sur la route, d'être le premier maillot jaune de ce Tour de France. David Zabriskie pour la Garmin. Premier maillot jaune devant Bradley Wiggins, Tony Martin, Sylvain Chavanel, Tourouchoft. Classement par points évidemment c'est Zabriskie. Tony Martin est le meilleur jeune et la Garmin est la meilleure équipe de ce prologue à Rotterdam. Voilà, du temps de perdu évidemment, on le savait pour Andy Schleck. Très décevant ce prologue de Fabian Cancellara malgré le 84 de notes en prologue, mais le moins 3 qui nous a fait très mal. Hein. Évidemment là, Zabriskie s'il avait un plus 3, il avait 85. Hein. Donc Wiggins pareil, Tony Martin 3ème, Chavanel 4ème. On va tout de suite se retrouver pour l'étape numéro 2 avec les pavés. Nous voici au départ de cette deuxième étape de ce Tour de France avec le beau maillot jaune de David Zabriskie. Plusieurs bonnes nouvelles au départ. Plus 3 de forme du jour pour le champion de Suisse Fabian Cancellara. Plus 2 pour le champion du Luxembourg Andy Schleck. Plus 1 pour Frank Schleck.
Et là où on pense, il peut y avoir des écarts hein, quand même sur les favoris, des favoris qui ont vraiment pas beaucoup de notes en pavé, ça peut jouer. Nous, on arrive à 70 quand même hein, avec Andy Schleck, donc c'est vraiment pas mal. On a Mati Brechel en plus qui va être là, le champion du Danemark, pour protéger. Peut-être jouer la carte du coup pour la gagne en solo pour Cancellara quand même. Et derrière, on aura Mati Brechel et Stuart O'Grady pour protéger les frères Schleck. Je pense que c'est le bon move. Après, bon, Frank Schleck, au général, c'est moins grave. Mais voilà, pour l'instant, ça va être Niki Sorensen qui va aller protéger Andy Schleck. Et nous, on va patienter, je pense, pour ce début d'étape. On a Jérémy Roy parti à l'offensive pour la FDJ, ainsi que Kono Valovas pour la Cervélo. Nous arrivons dans les 50 derniers kilomètres de cette étape avec les premiers enchaînements de pavés. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire mal. Hein. Tout simplement, on veut faire mal. On veut pourquoi pas mettre du rythme. On n'a pas les coureurs non plus pour les pavés. En tout cas, ce qu'on veut, c'est être bien placé à l'approche de ces pavés avec Mati Brechel, avec O'Grady, avec Cancellara. Et surtout, évidemment, avec Andy Schleck. Protégé par Niki Sorensen, ça va pas durer. On aura Mati Brechel hein, pour protéger Andy Schleck derrière. Je pense que c'est pas mal. Surtout Grady, on verra ce qu'on en fait. En tout cas, on arrive dans les premiers enchaînements de secteur pavé. On a Alessandro Ballan hein, qui a rejoint d'ailleurs le groupe d'échappés. Parti tout seul, hein, l'Italien de la BMC. Derrière, du coup, on a mis 2 hommes à rouler. On veut faire mal. On a envie de faire mal sur les pavés parce que du coup, on n'a pas des énormes notes hein, du côté de nos coureurs. C'est parti pour les secteurs. Allez, et c'est Ryder Hesjedal, hein, le Canadien pour la Garmin, qui emmène fort. Attention, double enchaînement de pavés. Alors là, pour l'instant, on va laisser à rouler Fuglsang et Sorensen parce qu'on n'a pas des bonnes notes pavées avec ces deux-là. Mais derrière, ce qu'on va vouloir, c'est envoyer, pourquoi pas O'Grady ou Mati Brechel, hein, directement tout faire péter. Alors c'est risqué pour Andy Schleck, mais moi je pense qu'il faut quand même bien durcir, notamment pour Cancellara, parce que là, au final, il n'y a pas énormément de pavés dans la course. La course n'a pas été si fatigante. Donc là, c'est vraiment le moment. L'enchaînement est parfait. Je pense qu'on va faire, on va tenter un truc Cancellara, O'Grady, Brechel, et on va tenter. On est à 30 bornes, on veut tout faire péter. Devant, on a Fuglsang, c'est pas la meilleure note. Christian Sorensen, pas du tout non plus. On veut peut-être y aller avec Niki du coup. On va y aller avec Brechel, hein, vous savez quoi. Niki Sorensen, ce sera pas son jour. Allez, c'est parti, Mati Brechel. Avec les premiers enchaînements de pavés. Et là, ça va faire mal. Hein, parce que Mati Brechel, il a une super note pavé. Et Frank Schleck, c'est déjà compliqué pour Frank Schleck. Hein. Et ça casse, ça casse. Allez, on va faire la cassure avec Frank Schleck. Tant pis. Hop, la cassure est faite. Mati Brechel qui avance. Ah, Andy Schleck, c'est compliqué déjà hein, de suivre Mati Brechel. Allez, hein, va falloir s'accrocher Andy. Et là, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Devant, on a toujours Alessandro Ballan et Jérémy Roy. Allez, on va se refaire la cerise avec Andy Schleck. Et là, ça casse dans tous les sens. On a Cadel Evans, le champion du monde, qui est bien là toujours. Allez, Andy, hein. On a réduit un peu avec Mati Brechel à 85. Parce que là, on sent que c'est compliqué. Là, on va attendre un peu. On va attendre un peu Andy Schleck. On n'a pas trop le choix. Aïe, 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 Andy. Allez. Du coup, on s'est fait rejoindre. C'est pas grave. On va sortir. On va faire un état des lieux déjà. De ces premiers enchaînements de pavés. Pas beaucoup de... Oh, Cavendish qui est passé là. Bradley Wiggins qui est là. Incapi. Et en tout cas, déjà, 20 km de l'arrivée. Le maillot jaune est très très loin. Lâché. Bradley Wiggins est bien là. Tony Martin lâché. Au niveau des favoris du classement général, Alberto Contador lâché. Très loin, loin derrière. Alberto Contador. Frank Schleck pareil.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cadel Evans, lui, est dans un groupe juste derrière. Hein. Cadel Evans, il est pas loin. Lance Armstrong, il est avec Cadel Evans d'ailleurs. On a Ivan Basso plus loin. Joachim Rodriguez encore plus loin, le champion d'Europe. Ouais, même si je pense qu'il n'y a pas de champion d'Europe à cette époque-là. Ça lui va bien. Allez, on va continuer. Maintenant, on va peut-être continuer, mais pourquoi pas pour l'attaque de Fabian Cancellara. Hein. Alors, soit on creuse au général, soit on tente. Voilà, on va tenter Fabian Cancellara. Andy Schleck, il va se mettre dans la roue d'Ogrady. Et la énorme attaque du champion de Suisse. 18 km de l'arrivée. Là, ça a fait mal. Et là, on va essayer de rester là avec Andy Schleck. On est vraiment dans le bon groupe. On force toute l'équipe derrière à rouler. Allez Andy, hein, on s'accroche, c'est bientôt fini. Il n'en reste plus qu'un. C'est super. Andy Schleck qui nous propose. Il est dans le bon groupe. Andy. Et Cadel Evans est toujours un peu plus loin. Ça va être dur de rentrer. Hein. Pour ces hommes-là, et Cancellara, hein, la machine à rouler suisse. Qui a déjà pris 30 secondes d'avance. Bradley Wiggins en personne qui roule. On a Juan Antonio Flecha aussi qui est là. Oscar Freire, il y a du monde qui voudrait bien arriver au sprint, hein, je pense. Et Cancellara a un peu contrecarré les plans de ses coureurs. Thomas Vauclair qui passe un relais avec son 66 pavés qui est toujours là, c'est pas mal. Allez, c'est les derniers pavés pour Andy Schleck. Faut s'accrocher à Stuart O'Grady. En tout cas, les équipiers qui ont fait un magnifique boulot. Allez, on s'accroche pour Andy Schleck. Ça va être bon, hein, ça va être bon. Cavendish qui craque, Marc Cavendish. Et en tout cas, le seul... en tout cas, Cancellara est parti comme une fusée. Le seul, comment dire, je me coupe moi-même. Le seul favori au classement général serait Bradley Wiggins, qui serait dans ce groupe, pour moi. C'est vraiment une super opération pour Andy Schleck. Et super opération aussi pour Fabian Cancellara, qui est en train de littéralement... de creuser énormément l'écart. Évidemment, le plus 3, il aide. Tyler Farrar, hein, qui est là, qui s'est bien accroché. D'ailleurs, on va le suivre, Tyler Farrar. Faut surtout pas se faire décrocher de ce groupe. Derrière sa chute, Fuglsang, on voit Petaki, Armstrong, Cadel Evans, c'est sauf qu'il peut. En plus, ils sont tout seuls, pas forcément d'équipier pour les aider. Et devant, Fabian Cancellara, il va aller s'imposer en solitaire assez facilement. Allez, Cancellara. Et nous, on va faire des dégâts énormes au général. Donc, super opération pour Andy Schleck. Victoire de Fabian Cancellara ici à Arambert. Super victoire du champion suisse. Derrière, ça arrive très vite au sprint. Mati Brechel qui va aller prendre une belle place derrière au sprint. Deuxième place de Robbie Bakewen. On l'avait pas cité jusque-là. Tourouchoft et Andy Schleck qui est bien là dans ce groupe. Et là, avec Bradley Wiggins qui va peut-être perdre du temps d'ailleurs sur Andy Schleck en plus. Et là derrière, sauf qu'il peut, au niveau des favoris, ça va prendre du temps. Le premier derrière, c'est Lance Armstrong. On a Lance Armstrong. On a ici... je crois qu'il y a Cadel Evans, voilà ici. Et on va juste chercher Alberto Contador. Alberto Contador qui vient de perdre énormément de temps. Et vu que je fais un petit tour de 5 étapes, c'est peut-être quasiment fini pour Contador. En tout cas, on s'est mis en très très bonne position de gagner. Une étape qui a tenu toutes ses promesses, les bonnes formes du jour qui sont arrivées au moment, la victoire de Fabian Cancellara. On avait Andy Schleck bien couvert par ses équipiers. Et Fabian Cancellara qui prend 30 secondes d'avance sur les poursuivants et qui endosse donc le maillot jaune au terme de cette étape. Bradley Wiggins est deuxième. On a encore tous les rouleurs qui sont là dans le top 10. En tout cas, on a le maillot jaune et le maillot vert. Bon, le maillot vert, c'est anecdotique sur un tour aussi court. Le classement des jeunes est dominé par Lars Boom. Et deuxième, on a déjà Andy Schleck qui est là. Voilà, super étape de pavé. Et on se retrouve tout de suite pour l'étape de Morzine. 48 km de l'arrivée, nous sommes au pied du col de la Ramaz. Et c'est l'équipe Sky qui mène la chasse sur un rythme assez tranquille. Hein. Sur les trois échappés, Jérôme Pinault pour la Quick Step, David Zabriskie et Juan Manuel Garaté. Nous, on va peut-être essayer de mettre un petit rythme, pourquoi pas avec quelqu'un comme Mati Brechel, qui n'a pas des stats très très folles en montagne, mais qui peut
voilà, imprimer un certain rythme. On a Chris Anker Sorensen qui est très bien, très bonne journée. Niki Sorensen qui est dans une bonne journée aussi, qui va prendre la roue d'ailleurs de Matti Brechel qui va être le prochain à aller rouler. On a Andy Schleck bien sûr avec un +1, très bonne stat. Frank Schleck qui est là, Fabien Cancellara, le maillot jaune, qui va peut-être se mettre à la planche aussi, pourquoi pas, aller rouler. Pour les frères Schleck, de toute façon, ça semble compliqué qu'ils tiennent ce maillot jaune. Et là, on est parti, en tout cas, avec Matti Brechel pour imposer le rythme dans le col de la Ramaz. Les 3 échappés sont assez bons grimpeurs, donc ouais, va falloir s'employer pour Matti Brechel quand même. Un peloton encore bien fourni. Derrière, on a déjà les premiers sprinters qui craquent. Marc Renshaw, le poisson pilote de Mark Cavendish. On a Gerhard Schioleck. Voilà, les très mauvais grimpeurs. Derrière sont déjà lâchés et la journée risque d'être longue. Allez, devant, il y a Matti Brechel qui impose toujours le rythme avec Niki Sorensen dans la roue, surtout au gradient. Hein. La journée risque d'être longue aussi pour lui, je pense. Il va se mettre là, il va se laisser décrocher. On a le champion de France, champion. Allez, on va essayer de monter sur un bon rythme. Frank Schleck qui est bien là. On a Christian Sorensen, Jakob Fuglsang qui sont très bien. Sorensen, lui, du coup, va protéger Andy Schleck. Ouais, c'est fini pour Stuart O'Grady. Voilà, ça s'écarte hein, quand même, mine de rien. Brechel. Ouh, l'accélération de Mouraïev pour la Radio Shack de Lance Armstrong. Cadel Evans très bien placé. Lance Armstrong aussi. Grosse accélération. Et attention, le maillot jaune qui recule. Mais le maillot jaune qui est toujours là pour l'instant. Allez, Matti Brechel. On a Georgine Capi maintenant. Le champion des États-Unis qui va prendre le relais. Allez, Paimer. Matti Brechel, il va plus en pouvoir. Hein. Sorensen. On va juste bien se placer là parce que. Ok, ça c'est. Et l'attaque de Ryder Hajdal et de Damiano Cunego à 35 km de l'arrivée sur le sommet du col de la Ramasse. Allez, c'est Niki Sorensen maintenant qui va y aller. Cancellara qui recule, hein, le maillot jaune qui recule dans sa super tunique. Saxo Bank. On a les S-Works de la Red Bull. Allez, Niki Sorensen. Là, ça roule fort. Hein. Andy Schleck bien placé avec Frank Schleck dans la roue. Christian Sorensen. On va passer le sommet. On est encore un peloton assez bien fourni. On va mettre des hommes à rouler. Toi, tu vas aller ravitailler. Cancellara qui est passé, hein, mine de rien. Le Suisse qui est passé lors de ce col de l'Armaz. On va voir ce qu'on peut faire. Toujours les échappés. C'est Ryder Hajdal, Damiano Cunego, Robert Gesink, Luis Leon Sanchez, l'Espagnol très complet de la caisse d'épargne. Allez, derrière c'est Jakob Fuglsang pour la Saxo Bank qui va mettre le tempo. On a l'Astana qui est présent aussi pour Alberto Contador avec ses 6 minutes 31 de retard sur Fabian Cancellara. On va se replacer quand même avec Andy Schleck là. On est assez loin. On n'est pas dans la dernière montée. Néanmoins, il faudrait peut-être se replacer. Allez, c'est bon. On va limite faire rouler Cancellara hein, dans la vallée. Le maillot jaune qui va s'employer. Qui sort une scène un peu presque plus. Et c'est le maillot jaune du coup qui va prendre les rênes de ce peloton de 77 coureurs et une échappée terminée. Cunego et Jdal Gesink qui auront essayé. C'est le maillot jaune en personne qui roule. Qui Sorensen, il est un peu à bout aussi. Derrière, il nous reste Chris Anker Sorensen, Frank Schleck et Andy Schleck. Avec la montée d'Avoriaz, la dernière ascension de cette étape, la montée d'Avoriaz. C'est parti pour l'explication des favoris. Un peloton de 39 au pied. Une étape assez plane hein, quand même sur le début. Donc pas trop de dégâts en début d'étape. Et Cancellara, hein, toujours aux avant-postes. Il va tout donner jusqu'au bout. Le maillot jaune. Plus que 23. Hein, ça descend très vite. C'est descendu très vite. Les Paimer qui est bien là. Est-ce qu'on n'essaierait pas à 10 km de l'arrivée?
d'envoyer Frank Schleck dans un premier temps. Peut-être un. Ah, ça roule beaucoup trop fort pour l'instant pour envoyer Frank Schleck. Et derrière Christian Carsorensen qui a un peu de mal. Allez, l'attaque de Frank Schleck peut-être. Attaque de Frank Schleck. On va tenter. On est sorti avec Cadel Evans. Attention, Alberto Contador qui répond pour l'instant. Andy Schleck va au train. On va essayer de prendre appui sur Frank Schleck. 7 km de l'arrivée. Attention, on a ce replat. Pour l'instant, on temporise bien. Et Chris Horner qui appuie. Armstrong, Evans, Thomas Vauclair toujours là. Alberto Contador, Purito, Joaquim Rodriguez, Samuel Sanchez, Bradley Wiggins, Kreuziger, Menchoff, Ivan Basso. Et c'est Frank Schleck qui met le tempo dans cette ascension. On va le suivre. Hein. C'est parti, les frères Schleck qui vont emmener. Hein. Les frères Schleck qui vont emmener. C'est parti pour Frank Schleck. Et là, on fait mal à tout le monde. On fait très mal. Et dès que ça va remonter, on va y aller à bloc. Voilà, Frank Schleck hein, qui va à bloc, 3 km de l'arrivée. C'est parti pour l'attaque d'Andy Schleck. Allez Andy, grosse attaque d'Andy Schleck, suivi par Thomas Vauclair. Alberto Contador, Lance Armstrong qui craque. Andy Schleck qui appuie. Andy Schleck contre Contador. On s'est mis peut-être un peu dans le rouge. Vauclair, énorme journée pour Thomas Vauclair. Ça sera Andy Schleck contre Alberto Contador, comme à l'époque. Et ça va être sûrement Alberto Contador qui va s'imposer le sprint entre les deux hommes. Victoire d'Alberto Contador sur Andy Schleck. Thomas Vauclair 3ème, Lance Armstrong 4ème, Samuel Sanchez, Cadel Evans, Bradley Wiggins, Ivan Basso, Joaquim Rodriguez et Frank Schleck qui termine le top 10. Grosse étape en altitude qui finit quand même assez, on finit assez proches les uns des autres. Bon, ça fait partie du fait qu'on n'a que 2 étapes juste avant dans les jambes. Forcément, les écarts sont réduits, tout le monde est en forme. Mais Thomas Vauclair, 3ème, entouré de Alberto Contador, Andy Schleck et Lance Armstrong, Samuel Sanchez. Pas mal, il devait avoir un beau +3 de forme du jour, Thomas Vauclair, pour se retrouver au milieu des noms comme ça. Et attention au hors délai, parce que du coup les notes de montagne sont très basses là. Ah oui. Ça va passer pour Stiolek. Par contre, à partir de là, est-ce que ça passe? Ça passe pas pour Danielos. Et ça passe pas pour Dean, pour Vandenberg, pour Kluge, Auger, Hansen. Ça passera pas. Hors délai dès la première étape de montagne qui finira au sprint entre Andy Schleck et Alberto Contador. Victoire d'Alberto Contador dans le même temps. Hein. Tout le monde est dans le même temps. Et c'est donc Bradley Wiggins qui a tenu derrière en sous-marin. Je pensais qu'on allait prendre le maillot jaune avec Andy Schleck. Et c'est bien Bradley Wiggins qui s'accroche à ce maillot jaune. Devant Andy Schleck, Thomas Vauclair, Alberto Contador est seulement 9ème. Il va falloir renverser Bradley Wiggins, Damiano Cunego et maillot de meilleur grimpeur. Cancellara est toujours leader du maillot vert. Andy Schleck, maillot blanc. Il va falloir renverser Bradley Wiggins dans le Tourmalet et l'étape de Marie Blanc sous l'or Tourmalet. Nous sommes au pied du col du Soulor et Fabian Cancellara, le maillot vert de ce Tour de France, est en train de rouler. On a devant Ivanov seul en tête, mais derrière on va s'organiser un petit peu pour écrémer, pour faire mal à monsieur Bradley Wiggins, le maillot jaune. Objectif vraiment lui faire mal dans ce col. Fabian Cancellara lui va donner, hein. Il va se donner, il donne déjà depuis le début de l'étape. De toute façon, Mati Brechel, pareil, Stuart Grady s'est fait lâcher il y a bien longtemps. Voilà, Fabian Cancellara hein, qui a avalé du coup l'échappée. Et c'est parti pour l'écrémage de la Saxo Bank. Fabian Cancellara qui donne tout avec dans sa roue Niki Sorensen et Jakob Fuglsang qui a l'air d'avoir un peu plus de mal. Fabian Cancellara. Hein. Allez, encore 7 km d'ascension. On a Andy Schleck avec son beau maillot blanc derrière. On a Cadel Evans bien sûr. On a Contador qui est là. Andy Schleck 0 de forme du jour. Donc ça va. Étant donné les notes hallucinantes en montagne, on va pas se plaindre. Frank Schleck est là avec son 0 aussi. On a Christian Sorensen qui va être là pour après.
Et là, on va y aller avec Jakob Fuglsang parce qu'il y a des attaques. Attaque de Jürgen Vandenbroek, le 12e du classement général. C'est fini pour Fabian Cancellara. Et c'est Jakob Fuglsang du coup qui prend le relais. On va protéger Andy Schleck avec Chris Anker Sorensen. Jakob Fuglsang, c'est parti. On va peut-être y aller un peu moins fort. Parce qu'il reste 4 km. Il faudrait les garder, nos équipiers, jusqu'au pied du Tourmalet. Allez Jakob, hein. On va y aller. Attaque de Donis Menchov. Vandenbroek est bien parti. Menchov. On a Christophe Lemével. Maxime Montfort qui tente. Allez, Jakob Fuglsang qui a bientôt plus de jus. Il va nous rester quand même Chris Anker Sorensen. Et c'est Nicolas Roche derrière qui prend le relais pour la G2R. Parce que nous, on est un peu juste niveau coéquipier. On est un peu juste. Allez, faudrait qu'il bascule. On a Chris Anker Sorensen quand même qui nous reste ici. J'espère qu'on a fait assez mal à Bradley Wiggins. Ah, il est costaud hein, dans ses stats, Bradley. Donc c'est pas dit. Allez, on va se reposer un peu. On n'est plus que 40 dans ce peloton. Chris Anker Sorensen va les ravitailler. Et on se retrouve tout de suite au pied du Tourmalet. Allez, voici le pied du col du Tourmalet avec Frank Schleck qui était obligé de rouler pour Andy Schleck. Plus beaucoup d'équipiers disponibles. Tout le monde semble un peu émoussé. Carlos Sastre est parti devant. Vandenbroek, Rui Costa, Nicolas Roche et Carlos Sastre dès les premières rampes du Tourmalet. Ils s'en vont. Attaque de Tiralongo. Thomas Vauclair, Alberto Contador qui se dresse sur les pédales. Attention. Attention à Contador. On est vigilant. Frank Schleck qui veut attaquer. Attaque de Frank Schleck. Attention, c'est avec Contador quand même là. Faut qu'on y aille. Frank Schleck est bien accompagné là. Alberto Contador, c'est pas mal. Nous, on va rester avec Bradley Wiggins. Attaque encore de Contador. Et ça va être parti pour Frank Schleck dans ce Tourmalet qui va emmener son frère parce que grosse attaque de l'Espagnol suivi. Les deux Espagnols d'ailleurs qui se sont suivis. Derrière, on a Bradley Wiggins qui essaye de faire le forcing pour revenir. On n'est plus beaucoup. Hein. Bradley Wiggins, Anthony Charteau, Chris Horner, Lance Armstrong, les Palmer. Voilà, c'est fini. Thomas Vauclair, le 3e du général qui craque complètement. Allez, c'est Frank Schleck qui fait ramener tout ce petit monde. Et on va rouler avec Frank Schleck pour emmener évidemment le frère Andy. On veut faire craquer. L'objectif, faire craquer Bradley Wiggins. Donc il faut y aller dans ce Tourmalet. On n'est plus que 7. Bradley Wiggins toujours présent. Allez, Frank Schleck qui continue. Hein. On va pas lâcher le retour de Cadel Evans de l'arrière. On va pas lâcher le pressing sur Bradley Wiggins évidemment. Là c'est une des parties les plus compliquées de ce Tourmalet. Frank Schleck qui emmène. Voilà, on a vraiment un Contador, Wiggins, Evans, Horner, Frank Schleck, Andy Schleck. Frank Schleck qui va pas tenir toute l'ascension. Hein. 10e du général, mais ça va pas tenir. Ivan Basso. Ah, les deux B-box. Hein. Anthony Charteau qui essaye de ramener Thomas Vauclair, le 3e du général, et il a 1 minute derrière déjà. Hein. Ivan Basso, c'est compliqué. Allez, Frank Schleck sur la partie un peu plus plane. Après, on va essayer d'attaquer. Hein. Bradley Wiggins qui a reculé un peu. 8 km. Partie un peu plus plane. Frank Schleck qui aura tout donné. Allez, dès que ça regrimpe, ça va être parti pour Andy. Allez, Frank Schleck qui va tout donner. Accélération, voilà, il jette ses dernières fois que Frank Schleck et ça va être l'attaque d'Andy Schleck. Grosse attaque d'Andy Schleck là. C'est parti. Et Bradley Wiggins qui n'a pas suivi. Ils sont partis à 5. Cadel Evans, Contador, Armstrong, Rodriguez et Bradley Wiggins semble coincé un tout petit peu. Crevaison de Frank Schleck derrière. C'est pas grave, il avait fini son job. Allez, Andy Schleck. 30 secondes de creuser sur le groupe juste derrière. On va essayer de creuser un peu plus. Hein. On sent que dans la roue, ils ont l'air pas loin d'être à fond quand même. Allez, 30 secondes. Wiggins qui semble donner des signes de fatigue. Le maillot jaune britannique qui craque complètement dans ce Tourmalet. Le rythme imposé était trop énorme. Et attention, ça va s'accélérer. Ah là là, Contador, Evans, Schleck et Andy qui est obligé de laisser un peu d'écart. La fin elle est compliquée.
Elle est compliquée pour Contador aussi, elle est compliquée pour tout le monde là. Attention, ça se regarde un peu. Alberto Contador lâché. Contador lâché. Allez Andy. Ça va être pour un de ces quatre là. Et c'est Cadel Evans qui a l'air d'être le meilleur. La victoire elle sera pour le champion du monde. Cadel Evans en haut du Tourmalet. Devant Lance Armstrong, Joaquim Rodriguez. Les deux Espagnols, en fait, on va finir à 5 derrière dans le même groupe. C'est très bonne opération pour Andy Schleck. Derrière Bradley Wiggins qui a complètement explosé. Ça va être le maillot jaune pour Andy Schleck au terme de cette étape. Surtout Grady. On va voir s'il va pas avoir d'autres hors délai parce que là on est loin. On n'est même pas au pied du Tourmalet pour Mallory. Velasco, Danielos. Niki Terpstra. Quel de l'âge, Lang, Hondo, Bootwalker. J'aime bien faire le tour un peu des noms de l'époque. Fiolek, hein, toujours là le sprinter qui attend son heure pour les Champs-Élysées, mais va-t-il rentrer dans les délais de cette étape? Il n'a plus que 16 minutes pour terminer ce Tourmalet, ça risque d'être compliqué. Beaucoup de hors-délai. En même temps, les notes sur cette DB en montagne sont vraiment pas épargnées les sprinters. C'est vraiment compliqué pour eux de rentrer dans les délais avec des notes aussi faibles en physique et en montagne. D'ailleurs, Fararin aussi. J'espère qu'il va rester Cavendish quand même pour les Champs-Élysées. McEwen, en tout cas, qui n'y sera pas. Pas mal d'hors délai. Étape qui a fait mal, hein. Évidemment, avec Saxo Bank, on n'a pas fait semblant. On a bien roulé, on a bien fait mal tout le long. Donc c'est sûr que c'est pas l'avantage des sprinters. En tout cas, belle victoire de Cadel Evans. 10 secondes d'avance sur le groupe Lance Armstrong avec Andy Schleck. Et c'est donc Andy Schleck qui a ce maillot jaune devant Bradley Wiggins et Lance Armstrong. Frank Schleck conserve sa 10e place, malheureusement pour Contador. 7e du général à cause de la grosse étape pavée. Le meilleur grimpeur de ce tour sera Cadel Evans. Au sprint, Fabian Cancellara pour le maillot vert. Et Andy Schleck, bien sûr, 33 minutes d'avance sur lui, Alberto Costa. Sans concurrence, le luxembourgeois. On va se retrouver tout de suite pour la dernière étape des Champs-Élysées. 23 km de l'arrivée sur ces Champs-Élysées. Et qui n'a jamais rêvé de voir Andy Schleck arriver rouler sur les pavés des Champs-Élysées avec son super maillot jaune. Donc voilà, le maillot jaune d'Andy Schleck. Il y a les petites combis en plus sur cette DB. J'ai fait le Tour 2010, donc était un peu léger en décor. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, gros big up aux modeurs qui ont réalisé cette DB. Elle est vraiment stylée. Il y a même les ensembles de maillots. Ça vient peut-être d'autres DB, mais voilà, vraiment top. 17 km de l'arrivée, on va avoir le droit, en tout cas, à un super sprint massif sur les Champs-Élysées. Voilà, ça c'est top. Un sprint massif de l'époque, avec évidemment Mark Cavendish. S'il n'a pas été hors délai, il n'y a pas l'air. Mark Renshaw qui est là. Maxime Montfort, les HTC qui remontent. Et non, Mark Cavendish malheureusement a dû finir hors délai. C'est triste. J'aurais dû mettre une étape de plaine un peu avant la haute montagne. En tout cas, une arrivée au sprint parce que là, beaucoup de hors délai au vu des notes, de montagne qui ont été données aux différents sprinters. Beaucoup de hors délai. On a Oscar Freire quand même qui est là, qui a fait office de gros favori. J'imagine Bossenhagen, pourquoi pas. Nous on va y aller avec Mati Brechel. On va essayer de faire un petit truc. Bon voilà. Cette petite vidéo, donc la dernière vidéo sur PCM25 avant de passer au nouvel opus le 26. Je me suis dit que faire un petit Tour de France, un mini Tour de France de 5 étapes comme ça avec une ancienne équipe, puis, la génération 2010, Andy Schleck. Voilà, moi j'ai toujours été grand fan d'Andy Schleck, donc ça m'a fait plaisir de jouer avec lui, surtout de le remporter, de gagner. Ça c'est vraiment top. Voilà, on va arriver dans le sprint. Dernier sprint de ce tour sur les Champs-Élysées. Allez, Oscar Freire, Bossenhagen, Tourouchoft aussi qui est là. Attention à Tourouchoft. C'est parti, ça va lancer.
pour le sprint final. Avec Marc Renshaw, Alessandro Petacchi, Tourouchoft ou Oscar Freire qui va venir s'imposer devant Tourouchoft. Edvald Boasson-Hagen, Alessandro Petacchi, Matti Brechel qui va prendre une 7ème place. On a le maillot vert Fabian Cancellara. Évidemment le maillot jaune Andy Schleck qui va remporter son Tour de France. Voilà la victoire de Oscar Freire. Victoire au classement général d'Andy Schleck devant Bradley Wiggins et Lance Armstrong. Égalité avec Cadel Evans. Thomas Voeckler 6ème devant Alberto Contador. Cadel Evans, meilleur grimpeur de ce Tour de France, le champion du monde. Oscar Freire donc obtient tout de même le maillot vert. Donc ça c'est plutôt bien qu'ils prennent à Cancellara. Ça rend un petit peu le maillot vert à un sprinter, c'est quand même un peu mieux. Et évidemment Andy Schleck, meilleur jeune. Et nous sommes la meilleure équipe de ce mini Tour de France. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce mini Tour de France vous auront plu. Moi je vous dis à la prochaine sur le nouvel opus, donc qui sortira jeudi 4 juin. Donc on se dit à la prochaine, ciao.